Nous allons regarder 2 Rois chapitre 14. Qu'est-ce que le chapitre 14 veut dire à nous? Il parle donc de la relation entre le royaume du Nord et le royaume du Sud. Aussi, donc, le royaume du Nord avec le roi de Syrie. Donc, au nord-ouest, c'est la Syrie. Au milieu, au sud, c'était Israël et au sud, c'était le Juda. Et à côté, il y a donc Édom. Donc, c'est différentes endroits, différentes nations. Donc, le chapitre 14 parle donc de leur histoire. Nous voyons quand il était encore lorsqu'il était déporté en exil, la fin du royaume était déporté. Donc, c'est 4 livres des rois. Comment Dieu, par rapport à Juda et Israël, quand on voit donc l'histoire, on voit la main de Dieu. Nous devons donc apprendre comment connaître Dieu. Pour les peuples qui étaient déportés, comment on devait donc faire, comment notre Dieu. Pour nous aussi, nous avons beaucoup d'éclaircissements. À travers l'histoire, nous verrons comment est-ce que ce Dieu. Aujourd'hui, face à donc le problème géopolitique, problème de climat, comment devons-nous faire? À partir de chapitre 14, qu'est-ce que nous voyons comme révélation? Donc, comme titre, ce sera donc marcher dans la grâce et l'humilité. Au bon moment, quel que soit donc le climat, quelle que soit la situation, nous devons marcher dans la grâce et l'humilité. Donc, nous devons marcher dans la grâce de Dieu. Et nous devons utiliser un cœur d'humilité pour marcher dans marcher dans la grâce de Dieu. La grâce et l'humilité. Donc, c'est ce que le Saint-Esprit me donne comme révélation, comme lumière. Donc, la grâce, comment Dieu, par rapport à au royaume du Nord, l'Israël, comment est-ce que Dieu veut le faire grâce? L'humilité, c'est par rapport au royaume du Sud, le Juda. Donc, nous devons marcher dans l'humilité. Donc, la grâce et l'humilité. Pour le peuple qui était donc en déportation, ce qui a accroché, c'est la grâce de Dieu. Il a utilisé donc un cœur d'humilité pour suivre Dieu. Pour nous aussi, c'est la même chose. À ce moment-là, donc, le royaume du Nord et le royaume du Sud étaient dans la faiblesse. Ils ont été extrêmement puissants, mais à ce moment-là, donc, étaient dans la faiblesse. Ils ont eu des périodes de force. Maintenant, il veut donc un renouveau, de réveiller. Donc, il veut donc faire quelque chose, mais Dieu le dit, ce n'est pas ainsi. Nous ne devons pas avoir donc dans un cœur qui est dévié, dans un cœur d'humilité. À partir
le royaume du Nord et le Sud, nous avons de la grâce et de l'humilité. Aujourd'hui aussi, c'est le cas. Aujourd'hui, à Hong Kong, où les personnes qui sont ceux qui sont en ligne dans votre pays, il ne faut pas que notre pays, notre société devienne donc tellement riche. Nous devons donc retourner au loi du passé. L'homme pense ainsi, ça ne va pas comme ça. La vérité n'est pas ainsi. Notre but, nous devons donc retourner la famille de Juda et d'Israël, de retourner donc à la gloire de l'époque de Salomon. Donc, avec la force de pays de cette période de Salomon. C'est là ainsi que nous devons arriver. Si notre but est ainsi dans ce passé, alors nous quittons dans la grâce de Dieu et le pouvoir de l'humilité. Nous devons vivre donc dans la grâce de Dieu et vivre dans l'humilité pour suivre Dieu. Comment est-ce que Dieu nous conduit? Dieu a donc ses pensées. Nous vivons donc comme le royaume du Nord et du Sud. Ils ont donc l'alliance et les bénédictions qui viennent de leurs ancêtres. Il y avait aussi donc toutes les malédictions qui... En fait, tout ceci, donc les influences. Donc si on néglige tout ceci, tu veux donc juste retourner donc à la gloire de alors ta vision ce sera dans la fausseté et tu peux être donc dans la défaite et tu risques de mourir péniblement, perdre beaucoup d'efforts. Alors comment faire? C'est marcher dans l'humilité, dans la grâce de Dieu, suivre Dieu. Dieu fait son grâce. Nous devons donc suivre la bénédiction et la compassion de Dieu, quelle que soit la société, quel que soit le pays. C'est à partir de l'Église. Nous devons à partir de cette lumière pour être relâchée, pour que la société, notre nation, que le peuple puisse savoir comment il doit faire. On va arriver ici, donc je vous pose des questions. Pourquoi pas quatre conclusions? Maintenant, souvent, pour la développement, je parle d'abord de la conclusion. Peut-être qu'il y a des qui aller au travail, il écoute une partie pour aller au travail. Pour avoir de sa vérité. Je vais diviser donc ce chapitre en deux parties. Verset 1 jusqu'au verset 22. Ah, c'est la première partie. Ici, on parle de la grâce et l'humilité. Ici, on parle d'une chose. C'est à partir de quel côté on regarde. Si on regarde par la partie d'Israël, le royaume du Nord, c'était la grâce. Si on regarde du côté du royaume du Sud, c'est l'humilité. Donc si on met dans la facilité, on prend un des deux, c'est difficile. Je vais regarder à partir de la grâce. Dans la première partie, verset 1 à 22.
faut que j'utilise Joas de Roi du Nord pour que l'Israël puisse se débarrasser de Juda. Donc Dieu fait grâce à Israël. Nous savons que Roi du Nord, c'est la famille de Jéhu qui sont rois. Tous les descendants de Jéhu. Joachas et puis Joas. Et puis nous allons aussi voir Jéroboam II. Donc Dieu fait grâce à Jéhu, il a donc éliminé la famille de Achab. Il a même il a tué beaucoup de gens. Même dans la famille de Juda, il a été tué par Jéhu. Donc dans cette telle situation, il va faire face à sa propre malédiction pour ce qu'il a fait, mal fait. Mais d'un côté, ce qu'il a bien fait, et donc il a fait grâce jusqu'à la 4e génération. Voyons, donc après Jéhu, c'est Joachas et puis Joas. Et puis la 3e génération, c'est donc Jéroboam II. Donc la volonté de Dieu, la promesse de Dieu, de Dieu, il va jusqu'à la 4e génération. Même malgré ça, il s'est fait du mal aux yeux de l'Éternel. Donc ils n'ont pas quitté le péché de Jéroboam. Ils continuent à adorer les veaux d'or pour remplacer l'Éternel. Même ils ont adoré la stratégie. Donc ils marchent dans le mal. Ils ont fait face à la malédiction. Entre la bénédiction et les malédictions, c'est des choses en équilibre. Donc il va faire face à ceci, il va faire à Juda et Syrie, et tous les deux les opprimés. Donc Dieu fait grâce à Israël, à la famille de Jéhu. Pourquoi il fait grâce? Au chapitre à l'époque de Joachas, sa famille est arrivée presque à la mort. Regardez le chapitre 13, au verset 7. De toute l'armée de Joachas, l'Éternel ne lui avait laissé que 50 cavaliers, 10 chars et 10 000 fantassins, car le roi de Syrie les avait détruits et les avait rendus pareils à la poussière qu'on piétine. Donc ça, Joachas, c'est le fils de Jéhu. Donc il était très 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 faible, presque à la fin du royaume. Il était proche de la fin du royaume. Autrement, il était battu par les Syriens, donc contrôlaient toute leur armée et leur économie. Il était opprimé jusqu'à la fin du royaume. Il restait encore un souffle pour survivre.
Et Dieu accorde donc compassion pour eux. Car Joseph veut donc implorer donc Dieu. Donc il a donc envoyé donc un sauveur. Il peut donc il a envoyé le libérateur pour le sauver. Même s'il ne va pas mourir, mais c'est très très faible. Donc le pays était très dans la grande faiblesse. Donc quand ce qui était donc faiblesse, le royaume de Juda était beaucoup plus fort qu'eux. En fait, tous les deux étaient faibles. Et nous voyons que Dieu fait grâce à la famille d'Israël, pour la famille de Jéhu. Pourquoi? En voyant qu'il était donc aussi pénible. Et deux, parce que Joachas fait donc implorer l'Éternel. Et en plus, c'est à cause de l'alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Donc au verset 22, Hazaël, le roi de Syrie, avait opprimé Israël pendant toute la vie de Joas. Mais l'Éternel leur fit grâce et eut compassion d'eux. Il se tourna vers eux à cause de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Jusqu'à présent, il n'a pas voulu les détruire, il ne s'est pas rejeté loin de lui. Donc, son fils Joas, il peut donc battre donc, le fils de Hazaël, Ben-Hadad. Il peut vaincre donc, les Israël, mais il ne peut pas les éliminer. Donc après avoir tiré l'arc, il a frappé 3 fois par la terre. Et nous avons fait 3 fois 7, au total, donc on a fait 21 fois 3 fois 7, on a frappé 3 fois la terre. Je vais expliquer pourquoi on a fait ainsi. Je crois vraiment donc aux actions prophétiques en faisant notre foi, en restant dans la vérité de ce que nous faisons, ce que nous disons, ça peut être accompli. Donc l'acte prophétique qu'on a fait hier était très sérieux et je crois car je crois à la parole de Dieu. Je crois à la Saint-Esprit. Nous disons la foi pour le suivre. Et maintenant, retournons au chapitre 14. Dieu a dit Jasper pour se débarrasser de Juda. Voyons donc Amasia devint roi de Juda. Donc il avait 25 ans, il régnait 29 ans et sa mère s'appelait Joanna. Tout ça c'était bien. Sa mère donc c'est Jordan, une personne de Jérusalem. Donc c'était accepté par Dieu. Verset 3, il fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Mais pas autant que son ancêtre David. Il ne parvient pas à faire comme David en suivant Dieu. Il agit entièrement comme son père Joas. Joas était donc un roi tout à fait stable, car il était donc sur le trône très très jeune. Joas a grandi donc dans la peur.
il n'y avait pas de sécurité. C'est pour ça, à la fin, il ne pouvait pas écouter les sous-oncles, les ancêtres, anciens, tout ça. Donc, son cœur a changé, donc s'il était plus grand, il écoutait. Parce que il écoutait donc les dirigeants. Il n'écoutait pas donc les prêtres. Mais les prêtres et le prophète est allé le dire, il ne m'a pas écouté. Il a tué donc le fils de... Il était plus âgé que je pour notre enfant. Donc il n'a pas écouté, donc le prêtre Jéhoïada. Il était comme un père pour lui, pour le guider. Je pense que lorsqu'il va lever, pour se lever, pour que... Donc, Jéhoïada était à côté de Joas pour le protéger. Donc, il était mais à la fin, donc Joas a donc tué ce prêtre Joas qui est comme un père, il l'a tué. Mais là, Amasia faisait que comme son père Joas. Donc il n'a pas enlevé les hauts lieux. Il n'était pas comme David. Il faisait donc comme Joas. Mais lorsque le pays était donc stable, il a tué donc les serviteurs qui avaient tué le père, son père. Et cependant, il ne fit pas mourir les fils de meurtriers, contrairement à ce qui est dans le livre de la loi de Moïse. Donc il a fait ça donc, de manière superficielle, il n'avait pas de sécurité dans son cœur. On a l'impression qu'il faisait comme s'il était de droit et qu'il était équipé à Dieu. Mais enfin, comment était son cœur? En fait, son cœur, c'était... Donc, il voulait que son pays soit retrouvé dans la gloire de son temps. Ah, c'est le royaume de Juda. Alors, il est allé battre avec les Édomites. Il a battu les Édomites. Et puis, il voulait attaquer donc, le royaume du Nord. Il a appelé donc Joas pour aller battre pour les rencontrer dans le champ de bataille. Il avait vraiment pas de sagesse. Ici, on voit que la grâce de Dieu donne à royaume du Nord. Encore le royaume du Sud n'était pas humide, il était trop orgueilleux. Il veut faire du bien. Il veut faire maintenant juste le travail. Il veut toutes les personnes. Il voulait faire semblant de respecter la loi. Après avoir battu Édom, il fallait battre contre Israël. Et du roi était donc sur le champ de bataille. Et Joas a dit donc au roi de Juda.
Il a dit, tu as battu les ennemis et ton cœur se remplit d'orgueil. Chute ta gloire et reste toi. Pourquoi t'engager dans une malheureuse entreprise qui amènerait dans ta ruine et celle de Judas? Voici donc Amas, il était rempli d'orgueil, il s'est battu dans l'humilité. Il n'a pas gardé ce qu'il avait déjà. Il veut donc, faire comme mieux. Mais ça, c'est quelque chose de bien, mais il faut regarder Dieu d'abord. Nous, en tant que chrétiens, c'est normal que nous devons suivre dans l'humilité. Donc, on va essayer ce que Dieu nous donne. Donc, dans tout cas, c'est Dieu qui était roi. Il y a la volonté de Dieu. Si Dieu ne me laisse pas de retourner à la gloire de Salomon, alors nous devons donc essayer de l'avoir à tout prix. Nous devons juste prendre ce que Dieu nous donne. Si Dieu nous donne ceci, nous devons être satisfaits, être donc dans la joie. Et mon héritage, tout ce qui est de meilleur, c'est ce que Dieu m'a donné comme héritage. Ce n'est pas ce que les autres ont sur la voie. Ça, c'est le point de vue de ce monde. Nous devons être attirés par ceci. Ce que nous regardons, c'est Dieu. Dans cette situation, ce que Dieu fait, c'est que nous regardons. Malgré si ce n'est pas très cool, je dois accepter. Nous croyons que c'est Dieu qui contrôle. Si Dieu le fait ainsi, il y a justement sa raison. Je ne compte que suivre Dieu. Pourquoi Amasia? Il va donc suivre Dieu de manière un peu. Mais le roi de Nord était dans l'humilité, mais le roi de Sud était dans l'orgueil. Il avait attaqué donc le royaume du Nord. Et Juda fut battu par Israël. Joas, le roi d'Israël, abdiqua Amasia, le roi de Juda, et fils Joël, et petit-fils d'Achazet, à Ben Shema. Il vint à Jérusalem et fit une brèche de 200 mètres dans la muraille de Jérusalem. Il prit tout l'or et l'argent, ainsi que tous les objets qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel et dans le trésor du palais royal. Donc le royaume de Juda, avec la muraille qui était donc ébréchée, le roi était emprisonné. Tout l'or dont il se trouvait dans la maison de l'Éternel dans les palais ont été pris. Donc, à la fin du royaume de Juda, c'était aussi ainsi. Maintenant, c'est comme c'est la fin du royaume. C'est la première fois qu'ils expérimentent la fin du royaume. Mais ils n'ont pas retourné. Il n'a pas marché donc dans l'orgueil. Mais le royaume du Nord marchait dans la grâce de Dieu. Donc, il a été tué. Alors son fils, donc, a pris sa place et comme ça, c'est la fin du royaume.
Et donc son fils Azaria a pris sa place sur le royaume. Dieu utilise donc Jéroboam pour sauver Israël, pour se débarrasser d'Israël, de la Syrie. La première partie, c'est pour se débarrasser de Juda, la deuxième partie, c'est débarrasser de Syrie. Tout ça, c'est à cause de la grâce. C'est Dieu qui les sauve. Au verset 27, or l'Éternel n'avait pas parlé d'effacer le nom d'Israël dessous le ciel, et il les délivra par l'intermédiaire de Jéroboam, le fils de Joas. C'est le verset 23 à 29. C'est ce point important. Vous avez parlé donc de ce point important. Donc Jéroboam a pris. Donc c'est l'arrière-petit-fils de Néro, dans la troisième version. Donc après Jéhu, c'est Joas, chasse, et puis Joas, et maintenant c'est Jéroboam 2. Donc Joachas, donc il a dû se libérer de Juda. Il a imploré l'Éternel, Dieu, donc a fait grâce à Joachis et aussi à son ancêtre Abraham, Isaac et Juda. La grâce a été continue arrivée jusqu'à Jéroboam, l'arrière-petit-fils de Jéhu. Là, la grâce est encore là. Il rétablit donc les frontières d'Israël depuis l'entrée de la mer jusqu'à la mer, donc les terres que la Syrie avait eu. Au verset 25, il rétablit les frontières d'Israël depuis, verset 25, depuis l'entrée d'Arama jusqu'à la mer Morte, conformément à la parole de l'Éternel, le Dieu d'Israël a fait prononcer par son serviteur Jonas le prophète, fils d'Amittai de Gath Hépher. En effet, l'Éternel avait vu que le malheur d'Israël était à son comble et qu'il n'y avait personne, ni esclave, ni homme libre, pour venir à son secours. Verset 27. Or l'Éternel n'avait pas parlé d'effacer le nom d'Israël de dessus sous le ciel. Il les délivra par l'intermédiaire de Jéroboam, le fils de Joas. Donc, Israël, les personnes falsifiées, il était donc dans une grande difficulté. Face donc à Syrie, ils sont dans de grandes difficultés. Pendant des années, c'était pénible pour eux. Mais Dieu, la compassion de Dieu, il se souvient de l'alliance avec Abraham. À la fin, il n'y a personne pour les aider. Il a fait donc élever donc Jonas le prophète. Élisée est parti, le prophète Jonas là, pour aider Israël. Pour battre la Syrie. Pour récupérer tout le territoire que Syrie a pris. Donc même jusqu'à il a donc vaincu donc la Syrie. Pourquoi c'est ainsi? C'est la compassion de Dieu et la grâce de Dieu pour les donner à Jéroboam. Mais est-ce que Jéroboam est vraiment très fort? En fait, ce n'est pas le cas.
Job n'était pas de fort, mais il avait la grâce. Donc, c'est ce que avait promis à Jéhu, à sa quatrième génération. Et lui, c'était donc c'est le petit-fils de la quatrième génération. Donc, il avait des vérités, donc il a fait compassion. Il a de grâce pour les élever. Par rapport au rôle du sud, le Juda. Il voulait donc retourner donc l'époque de la gloire de Salomon, mais il a raté. Et d'un côté, au contraire, Jéroboam n'avait pas ce cœur de sauvage. Mais il a donc repris tout le terre qu'Assyrien avait pris. Donc, c'est depuis Hama au nord jusqu'à Damas, là jusqu'à la mer du Nord. Donc, c'est une grande partie des terres. Il n'a pas voulu faire comme Salomon, mais il avait donc une partie des forces de Salomon. Donc, pour les est-ce que tu peux pour c'est très fort. Je ne sais pas ce que je veux, qu'est-ce que mon pied veut, et c'est qu'on peut y arriver. Tout est de la grâce de Dieu. Ta grâce que Dieu donne jusqu'où, c'est ainsi que tu as donc recevoir et rendre grâce. Ne vois pas donc obliger donc Dieu de ce qu'on veut. Nous devons accéder ce que Dieu nous donne. Par rapport à Dieu, nous avons la bénédiction et la malédiction jusqu'à aujourd'hui. Tout comme le royaume du nord et du sud. Alors comment tu les faire? Il a donc passer donc la grâce de Dieu, la compassion de Dieu. De manière donc une humilité marcher devant et ne pas forcer les choses. Pour les peuples qui étaient déportés, c'est ainsi. Il doit attendre. Dieu va donc faire le réveil. Le réveil, ce n'est pas ceux qui se levaient pour renverser la personne. La mère donc faire le réveil. C'est Dieu qui a donc touché le roi de Perse. Et ainsi qu'il a eu donc trois réveils. Pour nous, aujourd'hui, nous ne devons pas donc, par exemple, entre notre ville Hong Kong, ou ceux qui sont en ligne dans la ville où tu es. Dans le passé, nous avons tant de gloire. Et maintenant, c'est le moment d'arriver. Je dois faire ainsi pour arriver. Non, ce n'est pas comme ça. Oui, c'est le contraire. Car tout est aux mains de Dieu. Aujourd'hui, ce que nous devons voir, nous devons espérer de la grâce de Dieu, la compassion de Dieu. Donc, de me suivre avec humilité. Ah, c'est ainsi donc fait comme David. C'est ainsi que Dieu me bénit. Ceux qui sont dans le marketplace aussi savent là où tu es assis. Tu n'es pas donc le CEO. Nous n'avons pas donc dit des choses mauvaises contre le CEO, faire des actes que nous devons simplement espérer en Dieu. Ce que Dieu nous donne, nous devons être contents. Tous les jours, avoir la joie par rapport à toutes les personnes. En fait, ce que je veux dire. Dans le marketplace, ce que ça marche bien, florissant. Ça, c'est la bénédiction. Ça, c'est les effets de bénédiction. Ce que nous pouvons avoir,
c'est en fait la bénédiction de Dieu. Nous qui sommes dans le marketplace ou dans la politique ou nous parlons de force. Quelle est la position prédominante? La position de force, celui qui a gagné. Celui qui a la force, c'est celui qui dirige. Donc je pense que en plus tu travailles, tu vas avoir plus de force, plus de résultats. Ça, c'est dans ce monde qu'on a de travailler. Mais nous ne devons pas utiliser cette manière, car c'est limité. C'est une manière d'approcher beaucoup des effets inverses. Donc c'est le chemin de Dieu, la bénédiction. Notre marché, c'est avoir la bénédiction de Dieu. Ce que Dieu me donne aujourd'hui, c'est tout la bénédiction de Dieu. Ce n'est pas que j'ai fait des efforts pour le gagner. Ce que je veux dire, je ne vais pas dire de ne pas être travailler Dieu, ne pas débarrasser. Comme Amasia, il voulait que Judas soit comme avant, et finalement, il a été fait. Le roi de Dog, il marchait dans la grâce de Dieu, et il s'est élevé. Il a donc récupéré toute la terre perdue. Tout ceci est de la grâce de Dieu. C'est pour ça que nous devons être humbles et marcher dans la grâce de Dieu, pas grâce à soi-même. Ce n'est pas grâce à soi-même qu'on va faire ce qu'on fait. On va compter sur comment on multiplie pour la manière de se monter, c'est écraser les autres, pas pousser les autres et pour que puissent monter, faire leur position plus haut. Ce n'est pas assez. Ainsi, vous êtes comme Satan. Et monter soi-même. Un jour, tu vas tomber très très bas. Comment est-ce que donc le chrétien, nous devons l'humilité et l'esprit de Dieu. Et c'est Dieu nous fait élever. Ainsi, dans le marketplace, aussi dans le pays, que Dieu nous m'aide. Amen.谢谢你的恩典，给我们谦卑的心，让我们可以跟随你。好吧，这时候弟兄姊妹，我们站立起来，我们一起来思想神给我们的恩典，思想神在我们生命里面给我们每一样的祝福。我们每个人开口，我们来祷告，我们给每一个人开口，我们来向神献上感谢。哈利路亚，上过来耶勒，哈利路亚。一阵沉溺。
Merci de ta grâce. Nous voulons donc te suivre. Et frères et sœurs, regardons autour de nous. Combien de frères et sœurs sont pour suivre Dieu, pour écouter l'information de l'Europe. Nous voyons que la grâce de Dieu fait compassion de quelle que soit la dérive de ce monde ici. Nous devons donc prier cette Dieu est bon, Dieu est Dieu. Nous que ce soit ici ou à la maison. Ainsi vous pouvez encore suivre. Grâce à la grâce de Dieu. Nous avons la part de Dieu. Grâce à la grâce de Dieu qui est avec nous. Dieu nous a donc prié pour c'est la grâce de Dieu. Nous choisissons pour te suivre. Grâce à la grâce pour que nous puissions choisir pour écouter la parole, pour prier grâce à la grâce. Nous sache que ce passe. Nous voulons encore être demandé. Nous voulons marcher à Dieu. Nous voulons marcher dans la grâce. Oui, Seigneur, nous t'en remercions. Et puis en ce moment, ceux qui sont sur place, ceux qui sont encore occupés, nous vous demandons de venir ici devant. Nous voulons donc prier pour vous. Oui, les frères et sœurs qui sont encore occupés. Qui a porté dans votre marketplace. Donc, c'est ce que nous sommes pu apporter. Donc, dans notre travail. C'est pas grâce les efforts de son intelligence et toutes les mettez la main sur et pour les frères sont levés les mains pour prier pour que Dieu nous ils ont aussi la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, mais aussi la compassion de Dieu. Nous va de sortir pour les enfants de Dieu. Et Seigneur, nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi. Et nous comptons sur toi.
我在你的生命当中，我赐给你许多的兵器。孩子，我在你生命当中，我赐下许多的恩典跟祝福。孩子，在你的背囊里面，当你转头看的时候，其实你可能觉得你空空的，什么都没有。但是我看到神已经将很多的恩典、很多的祝福、很多的希望、很多的盼望，都临到在每一个职场的弟兄姐妹的身上。我看到在你们的背囊的里面有信心，有神的同在，有神的爱，有神极大属天的祝福临到你们，有倍增，有希望，甚至呢，神赐给你们口才，神赐给你们管理的能力，神赐给你们各样治理事的能力。我听到神说，孩子背上你恩典的背囊，在职场的当中为我来行走，在职场的当中为我来带下神的同在。孩子，我赐福于你，主，我们赞美你，谢谢你亲自的赐下你恩典的背囊，亲自赐下你恩典的书包。主，当我们看不到的时候，主，你的恩典跟祝福就这样满满的与我们同在。主，我们赞美你，主，我们謝謝你。我哋見到咧經文第10節，你打敗了以東人就心高氣傲，你以此為榮耀，在家裏安居就罷了，為何要惹禍，使自己和猶大國一同敗亡呢？弟兄姊妹，我哋會唔會咧？我哋心裏邊，我哋咧嚟到去檢視我哋嘅心。我邀請大家咧將手咧放喺心上邊。我哋有冇一啲地方咧，我哋未能夠謙卑落嚟嘅？我哋咧仍然咧心高氣傲，我哋仍然依靠自己，我哋仍然依靠世界嘅法則嘅。而呢一刻咧，我哋喺神面前，我哋同神講：神啊，我哋願意謙卑，我哋願意倒空。我邀請咧弟兄姊妹，我哋咧一齊嚟到去跪低或者踎低，表示咧我哋咧願意喺神面前，我哋真係同神講：神啊，我哋願意謙卑落嚟，我哋仰賴嘅係你嘅恩典，係你嘅憐憫。當我哋跪低嘅時候，願意我哋呢一刻咧，我哋嘅心，我哋真係同神講：神啊，我唔單單 physically 我跪低落嚟，我願意我嘅心、我嘅靈都嚟到去降服你嘅跟前。我哋同神講：神啊，我哋願意謙卑。然後請弟兄姊妹咧，我哋嘅眼咧向上望，我哋咧。代表我哋咧係望向神，我哋同神講，我哋願意仰望你啊！神啊，我哋願意咧係仰望你嘅慈愛啊，願意仰望嘅係你嘅憐憫同埋恩典。我哋願意咁樣嚟到去仰望。然後邀請弟兄姊妹，我哋慢慢咧喺位置咧，我哋起身。我哋真係同神講，神啊，我哋就係願意咁樣嚟到去跟隨你，我哋願意咁樣嚟到去跟隨你。神啊，唔係靠我哋自己，唔係靠我哋嘅能力，唔係靠世界嘅法則，但係神啊，我哋願意謙卑仰望嚟到去跟隨，仰望你嘅恩典，仰望你嘅慈愛同埋誠實嚟到去跟隨你。主，我哋呢度咧每一個都係咁樣嚟到禱告，願意我哋一齊開翻嚟禱告，我哋舉手咧嚟到去為自己嘅生命去同神講，神啊，你願意去跟隨你，主，我哋願意嚟到去謙卑，
個感動想服侍我哋當中。你過去曾經經歷過好有榮耀嘅，你可能過去你嘅影響力好大，無論喺職場定係教會，喺你所做嘅地方，你有好大影響力嘅。讓你向前我哋舉手。你舉起手嚟，我哋舉起手嘅有冇而家喺個艱難入邊嘅？過去嘅影響力好大，但係而家落喺個極大嘅艱難，你好想東山再起，你好想再恢復。你舉起手嚟，我請我哋嘅同工去到，喺我見到嗰邊，我哋請我哋嘅同工嚟為佢哋祈禱，或者定係你嚟到台上，我哋特別為你哋嚟祈禱。你過去嘅喺你在無論係職場定外，係啊，你有好大嘅影響力，但係而家有好大嘅艱難。我哋求神嘅恩典憐憫嚟到台上嘅，我哋先請你跪低先，我哋嘅法則就要謙卑，謙卑唔係靠我哋自己去恢復過去嘅榮耀，唔係靠我個人嘅努力去恢復過去。當我哋跪喺台前嘅時候，我哋就話神啊，我哋今日聽到啦，我哋聽到啦，我哋就係要謙卑落嚟，我哋唔可以靠我哋嘅努力去恢復以往嘅榮耀，以往嘅嗰種嘅神俾我哋嘅，絕唔係靠自己。我請到前邊嘅，你可以開聲禱告。主啊，係啊，我只要捉住你，我只要捉住你，我只要捉住你。如果你唔方便上到台上嘅，你將手放喺自己心中。公開嘅，你將手放喺自己心中。神啊，我要謙卑嘅跟隨你。我唔可以靠自己嘅努力再達到乜嘢。主，我就係要謙卑嘅嚟跟隨你。願你嘅恩典憐憫臨到我，願你嘅恩典憐憫臨到我。紀念你與亞伯拉罕嘅子孫所立嘅約。我哋知道我哋係神嘅兒女。我哋係神嘅兒女。主啊，你賜福俾我哋。主啊，你賜福俾我哋。當我哋願意回轉跟隨你嘅時候，主係靠住你嘅恩典喺你嘅計劃入面。主啊，你嚟恢復，你嚟 restore， 你嚟復興我哋，你嚟復興我哋，你嚟復興我哋。好唔好？我哋一齊為到教會嚟禱告。教會唔要衰微，教會唔要衰微，教會要去復興。教會要復興係神嘅恩典，甚至唔單止係六一日，主係一個屬神嘅教會，主你自己復興你自己教會，復興你嘅教會，復興你嘅教會，甚至各個地方嘅教會，我哋喺到歐洲嘅教會，我哋喺韓國嘅教會，我哋喺到各地嘅教會，神嘅心態，主係要有榮耀嘅。神嘅身體係榮耀嘅，主我哋嚟禱告，主啊，你對教會嘅心意一定要成就，你對教會嘅心意要成就，主啊，你讓教會都起嚟禱告懇求，你讓弟兄姊妹都起嚟禱告懇求，主施恩，懇求主施恩，主啊，你興起，主啊，你興起。施恩俾你嘅教會，施恩俾六一日，施恩俾大家。各地嘅人，施恩俾其他嘅教會，施恩。
把自 Ensemble 己手来， levons les mains. 父啊，你施恩俾我哋每一個人， Oui, Père, 父啊， fais 你施 grâce 恩给我 à 们每 chacun 个 de 人 nous.，我哋願意謙卑，行在你嘅恩典當中。我们愿意谦卑行走在你的恩典里， Dans ta grâce, 我哋擁抱神俾我哋嘅一切，我们拥 nous 抱神 renforcer 给我 ce 们 que 的一 tu 切， nous donnes. 我哋擁抱你嘅作為，我们拥抱你的作为，我哋相信耶和華係慈愛，我们相信耶和华是慈爱，有恩典有憐憫，有恩典有怜悯，你看顧我哋，你看顾我们， Compassion. Oui, garde 我哋順服喺你嘅旨意當我中，们顺服在你的旨意里， 我哋相信你俾我哋嘅最好，我们相信你 Croyons 给我 ce que 们的 tu 是 nous 最好 donnes 的。 et ce qui est le meilleur. 聖靈求你將基督嘅愛 Saint-Esprit, nous demandons 圣灵，求你将基督的愛放在我 l'amour de 们里， Christ 讓我哋 avec 每個人 nous, 都有安全感。 pour que chacun de nous puisse avoir la sécurité. 開我哋靈裏嘅眼睛，開我們靈裡的眼 Ouvre-nous 睛， 叫我哋 les 除 yeux 去 de 一切 l'esprit 嘅驕傲、 叫我 pour 們除去 enlever 一切的驕傲， toutes 自 les 以為 orgueils, 聰明，自以為 ce que 聰 nous 明， croyons 其 intelligent. 實係愚蠢。其實是 En 愚 fait, 蠢。 c'est vraiment 我哋眼睛要睇嘅我們 ce 眼 que 睛要 nous 看的 faisons. 唔係昔日嘅光明，不是昔日的光 Ce 榮， n'est pas 我哋 de 眼睛要睇嘅我們眼睛要看 ce 的 que 係收取、係施予嘅耶和華。是收取與施予的耶和華。耶和華嘅名係應當稱耶和頌。華的名是應當稱頌的。我哋依靠你，我們依靠你，我哋相信你祝福我哋。我們相信你祝福我們。 je crois que 我只管跟隨你。我只 je 管 veux 跟從 simplement 你。 te suivre. 聖靈，你充滿我哋每個人，聖靈，你充 Saint-Esprit, 滿我 viens 們， remplir 除去 chacun 我 de 哋 nous. 嘅眼痕、除去我們瞎眼、 蒙蔽、蒙蔽、驕傲、驕傲、自 Notre 義、 orgueil, 自義、自卑、自卑、 complexe, 不安、不安、焦慮， anxiété, 焦慮，將喜樂、平安、把喜樂、 la 平 joie, 安、 la paix, 能力 la force, 放喺我哋入邊， et sérénité en chacun de nous. 讓我哋得着從神而嚟嘅智慧，讓我們 Pour 得 que 着 nous 從神 puissions 而來的智 recevoir 慧， la sagesse qui 帶 vient de 領我 Dieu. 哋嘅腳步，帶領我們的 Guide 腳步 nos 跟 pas 隨你。跟隨 pour te suivre. 多謝你，謝 Merci 謝， Seigneur. 主你祝福我哋每一個弟兄姊妹，求你祝福我們每位弟兄 Merci 姊 à 妹， bénir 讓 chacun de 今 frères et 日 sœurs. 你自己嘅真理藏喺我哋嘅心中，讓今天你自己的真理藏在我們心中，成為我哋生命嘅亮光，成為我們生命的亮光， Mettre la lumière dans notre 來 vie. 賜福給我讓我們，哋行喺你嘅祝福當中，讓我們 Et 行 de 走在 marcher 你的祝 dans 福 vos 裡，常常 bénédictions. 仰望你。常常仰望，奉耶穌基督嘅名，奉耶穌基督的名，阿門。阿門。好多謝主，祝福大家，祝福大家。Merci Seigneur. 天就